Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 27 octobre 2022. Alors aujourd'hui, on va essayer une nouvelle application que j'ai été me chercher en fait qui devrait théoriquement me faciliter le travail quand ça vient le temps de faire le montage et je pense aussi que ça va améliorer un petit peu votre expérience si on peut dire. Alors tout de suite, nous allons nous diriger vers ma page Facebook Citoyen Lucide, puisque nous allons faire une petite revue de l'actualité ensemble. Alors débutons avec ici ce meme où ce que nous voyons pour les gens qui sont fans de cinéma. Donc vous avez, je pense, la première image en haut, c'est Grease en fait. Et on voit en 2019 que la situation où ce que, bon, tout était un petit peu plus relax, on peut dire, même si on commençait déjà à avoir certains problèmes, eh bien, une fois que nous sommes rentrés en 2022, vous avez ici une image de fiction pulpeuse, en fait, qui est assez parlante, OK? Alors, on se souvient, en fait, là, de la chère Mia Wallace, là, qui venait d'avoir une overdose, et nous avions ici John Travolta qui capotait ben raide Vincent Vega, OK? Alors, je pense que ce meme-là représente vraiment très bien notre société de 2022, surtout avec ce qu'on a traversé avec la pandémie et maintenant la réalité là, des réchauffements climatiques qui sont en train de nous emmener vers probablement la vie la plus dole que l'humanité aura jamais eue. Alors, je pense que c'est un excellent meme, en fait. Alors, c'est la raison pour laquelle que de temps en temps, je publie, en fait, là, ce genre d'image-là que je vais passer sur les réseaux sociaux, que je pense que c'est bien beau, là, tu sais, de toujours s'apitoyer sur notre sort, mais de le voir un petit peu avec un certain humour, je pense que ça agrémente un petit peu notre journée. Alors ici, nous sommes dans un article du Epoch Times où ce que nous apprenons en fait que l'efficacité de la giblotisation, donc une étude a prouvé que l'efficacité en fait prouve que en fait la giblotisation faisait que vous aviez même plus de chances là d'attraper la sniffles que si vous étiez non thérapigénisé. Et quand on voit d'ailleurs là que la plupart des gens qui se retrouvent à l'hôpital sont des gens qui ont eu 3 doses de giblotte ou 4 doses ou même des fois dans certains cas 5 doses là. Alors c'est ça, donc nous avons certains scientifiques qui continuent de bien faire leur travail et de nous informer. Donc, si vous voulez avoir un système immunitaire à plat, eh bien, libre à vous d'aller chercher votre giblotisation. Bon, là, donc, le nouveau maire d'Ottawa, OK, écoutez, c'est pas d'un très grand intérêt nécessairement, mais vous savez, je pense que c'était Tim ou Tom Watson, peu importe, l'ancien maire de la ville de Ottawa, donc, qui a été la personne en charge, là, bref, de ce qui s'est passé avec le convoi des camionneurs. Donc, le nouveau maire semblerait qu'il soit un petit peu plus centriste, OK? Alors, je le souhaite, en fait, pour les citoyens de la ville d'Ottawa. Alors, encore une fois, on voit que dans certaines situations, eh bien, que la démocratie peut peut-être fonctionner, mais on verra si l'avenir fera qu'effectivement, ce maire-là sera moins radical que l'ancien. Donc, nous avons ici dans le New York Post, il semblerait que certains scientifiques, dans ce cas-ci, on peut vraiment le mettre en guillemets, qui disent que la pollution de l'air, en fait, pourrait faire que les femmes soient plus obèses. Alors, encore une fois, donc, autant que tantôt, vous aviez le meme, là, qui est un petit peu comique. Alors, nous avons ici une genre d'étude douteuse, là, qui essaie de faire une corrélation entre l'obésité et aussi, là, les changements climatiques et la pollution de l'air, OK? Alors, évidemment, c'est sûr que l'étude n'ira pas plutôt, en tout cas, bref, se baser sur le fait que c'est peut-être une question là, de choix de vie et d'habitudes alimentaires ou ce genre de choses-là. Alors, c'est très difficile par la suite de prendre au sérieux ce genre d'études-là. Alors, c'est nous, après ça, qu'on doit faire le tri entre des études scientifiques sérieuses et des études scientifiques de clowns, OK? Ensuite de ça, donc, nous avons appris, vous savez, à la mort de la reine Élisabeth II, Justine Trudeau, qui était tout contente là, d'aller faire son petit show au Royaume-Uni. Alors, nous avons ici, dans le Toronto Sun, on apprend en fait que le voyage a coûté 400 000 aux contribuables canadiens. Voyez-vous, là, seulement en facture là, d'hôtel, OK? C'est ça. Alors, encore une fois, Justine Trudeau, c'est pas un premier ministre, en fait, là, c'est une espèce de star
qui continue à se payer son show là, à même en fait les fonds publics. Donc c'est tout simplement un vol pur et simple, là, détournement de fonds d'argent public si on peut dire. Et vous aviez entre autres aussi là dans le Counter Signal, Counter Signal en tout cas bref, exactement. Le même genre d'article qu'on apprend qu'en plus que ça a coûté 400 000 là, pour les chambres d'hôtel, ben il semblerait qu'en plus, vous aviez Justine Trudeau qui s'est en plus payé un butler. Vous savez, là, on appelle ça, en France, on appelle ça un concierge, là, mais en France, un concierge, c'est pas la même chose que nous ici, du gars qui passe la mop. Là. C'est le concierge, en fait, c'est comme la personne qui s'occupe de vous traiter aux petits oignons. Alors ça ici, j'en parlerai pas trop, ça vaut pas la peine. Ensuite de tout ça, dans la presse, on apprend de nouvelles révélations sur les agents chinois actifs au Canada, au Canada si on peut dire. Alors moi, je le dis en farce, mais c'est plus ou moins sérieux. Tu sais, vous savez, Theresa Tam, là, que j'appelle l'espion chinois qui est en charge en fait, là, de l'agence de l'antisanté. Alors, c'est ça. Donc, un article ici qui nous parle de tout ça, comme quoi que, tu sais, la menace, en plus là, du wokisme, du communisme, du Forum économique mondial, ce genre de choses-là. Alors, on voit que toute cette clique-là dit que l'ennemi, c'est vraiment, vous savez, le tsar là, de l'Empire soviétique, là, OK, vous savez de qui je parle. Alors que nous, on sait très bien, en fait, que la vraie menace pour l'Occident, c'est plutôt la Chine, OK? Alors, c'est ça. Donc, un article ici qui en parle encore. Alors, toujours dans la presse, donc nous avons ici l'afflux s'intensifie, la machine s'enraye concernant les demandeurs d'asile. Alors, encore une fois, donc les invités d'honneur de Justine qui sont rendus, là, qu'ils ont embourbé les fonctionnaires publics là, qui doivent s'occuper en fait de l'acceptation là, des demandeurs d'asile. Puis après ça, on apprend aussi, dans le fond, ben ça, je vous en avais déjà parlé, des gestionnaires qui mettent de la pression sur les fonctionnaires pour qu'ils acceptent en fait les demandeurs d'asile, donc les immigrants illégaux qui n'ont pas d'affaires ici, alors que vous avez des gens qui ont vraiment passé là, par le système légal, en fait, là, en tout cas, bref. Alors, c'est ça, donc un article ici qui nous en parle. Donc, encore une fois, dans le Daily Mail, on apprend que Joe Biden, lors d'une espèce là, de plantation d'arbres sur le terrain de la Maison-Blanche, Joe Biden s'est comme perdu sur le terrain. Donc ça, écoutez, c'est le genre de nouvelles qu'on va passer à tous les jours quand c'est pas Joe Biden qui s'enfarge dans son vélo ou bien qui dit des niaiseries, ainsi de suite. Alors là, ben là, vous êtes... il est sur le terrain de la Maison-Blanche puis il réussit à se perdre, OK? Puis là, ben, en plus, tu sais, vous avez... c'est toujours... c'est toujours les médias qui suivent, qui essayent de cacher ce genre de choses-là, mais comme on dit, la vérité réussit toujours à trouver son chemin. Donc ici, dans le Toronto Sun, on apprend que la moitié des Canadiens anglais, donc les hommes en fait, donc les Canadiens tout court, excusez, auraient des chances de souffrir de dépression. Alors quand on sait que 50% des hommes peuvent souffrir de dépression, il faudrait peut-être se poser des questions d'où est-ce que ça vient. Alors, pour les gens qui sont très au courant de l'actualité, comme vous et moi, eh bien, nous savons pourquoi, OK? Alors, c'est juste à cause, en fait, de toutes les affaires qu'on vit qui n'ont absolument pas d'allure. Alors ici, dans Radio-Canada, on apprend que les perspectives sont sombres concernant l'avenir de l'énergie nucléaire. Alors, évidemment, c'est sûr que c'est une étude là, qui a été faite par des gens qui pensent que c'est simplement des coupe-gorges pour oiseaux ou bien des panneaux solaires fabriqués en Chine qui vont sauver la planète, alors que on n'a absolument aucune fiabilité là-dessus. Ça produit du courant en fonction, en fait, de la météo, ce genre de choses-là, alors que l'énergie nucléaire, ben c'est stable, OK? Tu sais, quand on parle de création d'emplois, de qualité, en fait, ben, tu sais, les emplois, les personnes qui travaillent dans le nucléaire, c'est des gens qui sont ultra spécialisés, qui sont ultra qualifiés, qui sont ultra bien rémunérés. Donc, tu sais, c'est une expertise, en fait, là, vraiment importante d'avoir. Alors, c'est ça. Donc, puis on sait que plus tard, ben là,
On travaille aussi dans la fusion nucléaire, là, qui serait une façon de pouvoir produire de l'énergie sans avoir aucun déchet ou ce genre de choses-là qui produirait énormément beaucoup d'énergie nucléaire. Fait que, puis là, ben, vous avez ici, entre autres, là, au Canada, on apprend là, que on investit beaucoup d'argent dans les tout petits réacteurs nucléaires qu'on peut déplacer, installer, qui sont pas beaucoup d'entretien, qui peuvent durer 25-30 ans, que vous n'avez même pas besoin de les recharger. Puis après ça, vous avez tout simplement les recycler, ce genre de choses-là. Mais là, c'est ça, encore une fois, vous avez les apocalyptiens du climat, les communistes là, éco-destructeurs de l'humanité qui nous disent que le nucléaire, c'est pas une bonne énergie, alors que c'est pourtant tout à fait le contraire. Alors, dans la presse, la nouvelle première ministre de l'Italie qu'on apprend qui finalement se rallie à l'Union européenne, qui est d'accord avec l'OTAN, qui va continuer à supporter la guerre au pays du Poudré, alors que vous aviez de ça, je pense que c'est la semaine passée encore, les médias qui la traitaient de fasciste et de le mot là, du monsieur à la moustache un peu louche, là. OK, pendant la Deuxième Guerre mondiale, blablabla. Alors, écoutez, est-ce que ça veut dire nécessairement qu'elle ne fera pas sa job? Je ne le sais pas. Mais quand vous savez que vous vous ralliez aux mondialistes, c'est déjà pas bon signe. Alors ici, nous apprenons dans le TVA Nouvelles, encore une fois, on nous parle toujours là, du transport en commun, comment est-ce que c'est merveilleux pour la société. Donc ici, vous savez, la Caisse de dépôt et de placement est beaucoup en charge en fait là, du programme du REM à Montréal, l'espèce de train, là, une patente de même qui fonctionne sans chauffeur, et ainsi de suite. Donc la Caisse ici, là, qui avait acheté un terrain, OK, que finalement s'est rendu compte qu'elle n'avait pas besoin, donc elle l'a revendu 3 fois moins cher que le prix qu'elle l'avait payé, blablabla. Bla, bla, bla. Donc la Caisse de dépôt et de placement, qui en fait est le bas de laine des Québécois pour leur retraite, là, leur pension, eh bien on a encore perdu des millions de dollars dans le puits sans fond qui est le transport en commun, qui ne sera jamais une patente rentable, OK? Alors ici, donc dans le Journal de Montréal, on apprend que le Canada, le Canada, sous Justin Trudeau, a perdu jusqu'à présent pour 680 millions de dollars de giblotisation qui est envoyé aux poubelles parce qu'ils sont passés date ou qu'on n'a pas réussi à les refiler à d'autres pays pauvres qui voulaient absolument rien savoir. Donc, c'est ça. Ça fait que ça, c'est sans parler des tests rapides, les guenilles, tout ce genre de choses-là. Le 54 millions dans l'application de contrôle social absolu Arrive-Can, blablabla. Bla, bla, bla. Alors, écoutez, c'est ça. Donc, là, ça, c'est sans parler, en fait, là, tu sais, tous les impacts que ça a eu sur l'économie canadienne. Alors, dans le Journal de Montréal, profilage racial, fini, les interceptions sans motif, blablabla, ordonne un juge. Bon, encore une fois, ça, c'est du wokisme. Alors, vous aviez... bon, écoutez, quand on se fait aux statistiques, on sait très bien quelle communauté qui fait plus de crimes que d'autres. Alors, ben là, tu sais, et puis en plus, on le sait où ce qui se retrouve pas mal tout le temps, ces gens-là, c'est dans les grandes villes. Donc là, vous avez les policiers qui sont habitués d'arrêter pas mal tout le temps de monde, qui savent où est-ce qu'elle est la criminalité, et qui, de temps en temps, faisaient des contrôles d'identité. Puis, on a vu d'ailleurs dans des articles de ça plusieurs jours ou semaines que des policiers, à un moment donné, avaient arrêté quelqu'un d'une communauté quelconque qui faisait partie d'un gang de rue et qui, finalement, on a réussi à trouver des armes prohibées dans son char. Mais là, les policiers, maintenant, n'ont plus le droit de faire ce genre de contrôle-là. Alors, c'est ça. Donc, vous avez d'un autre côté ici, dans les articles, là, alors, si ça veut bien loader, donc là, ça fait partie un petit peu du pseudo-direct que je vais être obligé de dealer avec, là. Mais on apprend, entre autres, là, que vous avez là, le chef en tout cas, bref, le chef de police de Montréal qui dit que probablement que cette nouvelle politique-là va faire que il va peut-être y avoir des morts, des victimes. Parce que là, si on peut pas arrêter des gens qu'on contrôle qui, finalement, c'est peut-être des trafiquants de drogue ou le gars, il se promène avec un gun qui n'a pas supposé d'avoir ça sur lui, ben là, c'est ce que ça va donner. Bon, alors, malheureusement, ok, je le sais pourquoi que ça fait ça. Ok, attendez un petit peu. Fait que, excusez, là, c'est pas du direct, là, mais quasiment pareil. Fait que là, je vais être obligé de modifier ça. Alors, c'est ça. Donc, vous avez ici, décision anti-profilage racial, la fin des interceptions pour écouter des vies. T'sais, fait que, voyez-vous, un article de la presse ici qui nous en parle, là, que d'empêcher les patrouilleurs d'intercepter les automobilistes à leur guise.
Alors, c'est sûr que l'État policier, ça ne nous intéresse pas, mais quand même. Donc, comme vient de l'ordonner la Cour supérieure pour limiter le profilage racial pour entraîner une augmentation des morts sur la route. En tout cas, ben là, ça, c'est une autre affaire, là. Mais bon, peu importe. Fait que vous comprenez, anyway, qu'est-ce que je veux dire par là. Ensuite de ça, donc, une Montréalaise qui avait joint l'État islamique, OK, qui est rapatriée avec ses enfants, encore une fois. Donc, tu sais, ça, c'est Justine Trudeau qui veut ramener des terroristes sur notre territoire, alors que vous avez ici, entre autres, justement, un article là, qui apprend que aussitôt rendu à Montréal, la Montréalaise en question a été arrêtée pour terrorisme, en fait. Fait que, qu'est-ce qui va se passer? Ben, cette madame-là va se retrouver en prison pendant on ne sait pas combien de temps. Donc, la Montréalaise, Ousmaya Chouayou, en tout cas, a été formellement accusée de terrorisme mercredi après son arrivée en sol canadien à l'issue d'une opération de rapatriement orchestrée par, ils disent ici, le gouvernement fédéral, mais non, c'est en fait par le Parti communiste du Canada de Justine Trudeau. Alors, vous savez, cet été, on a eu la visite du pape. Alors, qui, on apprend, a fait entre autres une visite dans la ville de Québec. Donc, juste cette visite-là a coûté plus de 4,6 millions de dollars aux payeurs de taxes de la ville de Québec. Alors, ça, c'est sans compter, en plus, là, voyez-vous, combien a coûté la sécurité du pape au Canada? Donc, un autre article de TVA Nouvelles où ce qu'on apprend d'ailleurs que ça a coûté plus de 100 millions de dollars aux contribuables canadiens, cette visite-là. Alors, donc, voyez-vous, la sécurité pour l'ensemble du séjour est estimée à près de 100 millions de dollars d'après l'expert en sécurité en raison du coût des forces de l'ordre déployées, blablabla, mais aussi des changements de certaines infrastructures pour favoriser le passage du pape. Mais là, voyez-vous, si on parlait, admettons, d'une espèce de visite, qu'il y avait peut-être plein de monde, qu'il était content de le voir, le pape, ça serait peut-être tel que tel. Mais vous aviez ici un autre article du TVA Nouvelles qui était paru le 27 juillet 2022. Donc, très peu de fidèles sur les plaines pour le pape. Donc, quelques centaines de pèlerins ont pris place sur le long des clôtures, mais il est plutôt facile de circuler sur les plaines. Observez le journal, blablabla. Donc, le Canada a payé plus de 100 millions de dollars et vous avez la ville de Québec qui a dû gaspiller 4,5 millions de dollars alors qu'il y avait presque personne pour aller voir ce monsieur-là. OK, ça, j'en parlerai pas trop, mais en fait, non. C'est ça, j'en parlerai pas trop parce que je pense pas que ça vous intéresse vraiment, mais moi, personnellement, étant donné que je me tiens quand même beaucoup au courant de l'actualité aux États-Unis, alors on sait que les midterms s'en viennent, puis là, ben vous avez, il va y avoir des gouverneurs pour les États, puis il va y avoir aussi là, des gens pour, en fait, là, des députés du Congrès américain et aussi des sénateurs. Puis là, il y en a un, entre autres, là, qui se présente, là, que, regardez, si vous trouvez que Joe Biden, qui est sénile puis qui est dément, ben là, tu sais, le fameux John Fetterman en question, qui, lui, a souffert, là, d'une attaque cérébrale plus tôt cette année. Ben là, écoutez, on a vu le débat, qu'est-ce que ça a donné, puis c'est complètement incroyable de voir que les démocrates ou les gens qui font partie du culte démocrate vont continuer de voter pour un gens que, dans sa tête, écoutez, c'est comme un château de cartes qui s'est écroulé tout simplement. Là, fait que c'est ça. Donc, sa tête, elle fonctionne pas bien du tout. Et c'est possible que ce gars-là se retrouve au Sénat américain. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous avez les médias qui défendent ça. Non, c'est pas si pire que ça. Il y a même des médias de la gauche, genre, qui l'ont interviewé, qui disent non, il n'y avait pas de misère à nous comprendre, blablabla. C'est totalement faux, OK? Le gars, tu y parles, là, puis ça va tellement mal dans sa tête qu'il comprend pas qu'est-ce que vous dites. Fait que là, il faut qu'il y ait un écran, qu'il y ait quelqu'un qui tape qu'est-ce que la personne lui dit, que là, il lit ça, puis que là, il essaye de pseudo-comprendre ce qui se passe. Puis là, après ça, quand il parle lui-même, ce qu'il dit, ça se tient pas debout, OK? Fait que voyez-vous. Ensuite de ça, bon, vous avez encore ici là, une étude qui a été, là, c'est paru dans le CTV News. Donc, on dit en fait là, que notre dépendance aux combustibles fossiles, là, que en fait, ça provoquait de la famine mondiale. Alors, quand on regarde ça, là, déjà en partant, écoutez, qu'est-ce qui
fait nos cultures. Nos agriculteurs utilisent des tracteurs qui fonctionnent au diesel. Après ça, toutes les marchandises sont transportées avec des camions diesel. Après ça, ben, vous avez des bateaux qui utilisent du diesel pour transporter ça un peu partout dans le monde. Vous avez des avions qui vont entre autres livrer des affaires, par exemple, dans les communautés autochtones dans le Grand Nord, bla 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 bla. Puis là, ben voyez-vous ici, entre autres, là, vous avez un graphique qui montre que depuis que l'apparition du pétrole, donc à peu près dans les années 1850, c'est à partir de là qu'on voit que la courbe de la population a ultra augmenté, OK? Fait que je ne sais pas d'où est-ce que ça vient de dire que de dépendre du pétrole, que ça pouvait causer des famines mondiales. Fait qu'écoutez, là, si on fait tout simplement le trajet inverse, que vous enlevez le pétrole, ben voyez-vous de quoi il y avait de l'air le monde en 1750, là? Ben on était en bas là, de 1 milliard d'habitants. Alors, on sait qu'en fait, les mondialistes et les apocalyptiens du climat considèrent que l'humanité est probablement le cancer, OK? Et tout ce qu'ils veulent, c'est tout simplement de nous éradiquer, si on peut le dire. Alors, effectivement, c'est le meilleur moyen de pouvoir, voyez-vous, faire disparaître l'humanité, ben, ça va être tout simplement de se passer du pétrole. Alors, bon, vous savez, on a été mis au courant, nous on le savait, mais Thomas Gerbet a confirmé que pendant la pandémie, les personnes qui, le fameux plan, ben c'est McKinsey qui est l'ami du Forum économique mondial qui a tout simplement donné le plan en question au gouvernement attardé de fasciste Legault, OK? Alors, on apprend en plus que non seulement McKinsey avait décidé toutes les politiques au niveau de l'anti-santé publique, mais on apprend en plus que McKinsey travaille régulièrement chez Hydro-Québec, OK? Que vous avez là des réunions qui se passent à Hydro-Québec et que vous avez des espèces de bonzes là, de McKinsey qui sont là pour participer aux réunions et qu'en plus, ils se permettent par la suite là, de donner toutes sortes là, de conseils, de recommandations. Et là, vous avez des gens qui travaillent chez Hydro-Québec qui sont très fâchés de tout ça parce que c'est supposé être leur job, mais qu'en bout de ligne, c'est rien que McKinsey qui décide, là, tu sais. Bon, alors, encore une fois, dans la presse, on n'est plus capable de s'occuper de tous les patients. Donc, vous savez quel était, en fait, là, comment je pourrais dire ça, là, donc, le slogan de campagne de la CAQ qui était « Continuons ». Alors, vous avez ici des gens qui veulent continuer, qu'on n'est plus capable de s'occuper de tous les patients. Alors, je ne sais pas si j'avais mis d'autres articles là-dedans. Donc, des patients sont échappés aux urgences avec des conséquences, blablabla. Taux d'occupation élevé, on n'est plus capable de s'occuper des patients, ainsi de suite. Vous avez d'ailleurs quelqu'un ici qui a montré qu'en 2011, 2012, blablabla, jusqu'en 2019, ben, les urgences débordent, les urgences débordent, les urgences débordent, la grippe fait déborder, les urgences, blablabla. De toute façon, vous le voyez à l'écran. Donc, encore une fois, les apocalyptiens du climat, donc la santé à la merci de la crise climatique, OK? Alors, vous savez, on nous a fait croire pendant la pandémie qu'il fallait qu'on mette l'économie sur pause du Québec, qu'on enferme les gens chez eux, le passeport de contrôle social absolu, le couvre-feu, tout ça, ça servait en fait à sauver apparemment le système de l'antisanté du Québec. Et bien là, on apprend en fait que la crise climatique, ben là, ça l'affectait aussi maintenant le système de l'antisanté. Alors, quand on a vu qu'est-ce qu'ils ont fait sous prétexte en fait de vouloir se sauver, de sauver le système de l'antisanté avec toutes les patentes de l'antisanté, ça serait pas surprenant de savoir en fait que éventuellement, ils vont vouloir appliquer le même genre de choses là en rapport avec la crise climatique sous prétexte de vouloir sauver le système de l'antisanté. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Les démocrates et les médias vont faire leur campagne électorale des midterms sur la question de l'avortement. L'avortement n'est plus seulement banalisé, vendu comme moyen de contraception. C'est aussi rendu banal de vouloir mettre vie à la fin prématurément. OK, c'est bon, je me rappelle. Alors, vous avez ici, en fait, là, bon, encore une fois, donc, je vous ai parlé de John Fetterman tantôt, donc, son opposant républicain s'appelle Mehmet Oz, en fait, qui est un médecin, OK? Alors, c'est ça. Donc, vous avez là les médias de l'extrême gauche qui disent que Mehmet Oz veut
tout simplement enlever le droit aux femmes de faire l'avortement s'ils veulent, là, en fait, que ça serait aux États à décider si l'avortement est légal ou non chez eux, OK? Mais là, on apprend, voyez-vous, jusqu'où ce que ça va. C'est parce que l'avortement en tant que tel, vous avez le droit d'être pour ou contre, avec quand même certaines balises, OK? Mais là, on apprend ici que, l'agence qui est aux États-Unis, pas mal responsable, en fait, de l'avortement aux États-Unis, ça s'appelle Planned Parenthood, OK? Alors, on apprend entre autres qu'il y a une femme qui s'était présentée pour recevoir une pilule du lendemain, OK? Alors, vous savez normalement la pilule du lendemain, à quoi ça sert, mais là, ici, vous avez une femme qui s'est fait prescrire une pilule du lendemain alors qu'elle était enceinte d'un bébé de 33 à 36 semaines, OK? Donc, elle était sur le bord d'accoucher, en fait. Donc, elle a pris la pilule du lendemain et ça lui a tout simplement, à cette femme-là, déclenché son accouchement et elle a, en fait, là, elle a accouché d'un bébé qui était pleinement formé, vite de même, qui a l'air bien normal, de 33 à 36 semaines, OK? Donc, on sait que, en fait, ce que les démocrates veulent, là, c'est de donner le droit à l'avortement, mais pas seulement. Ils veulent donner, en fait, le droit de pouvoir accoucher de des enfants, bébés, 33, 36, 38 semaines, même qui sont à terme, qui pourraient, en fait, être tout à fait viables, OK? Et après ça, ben, tout simplement, mettre fin à la vie de ces bébés-là. Alors, c'est ça que les démocrates sont en train de faire leur campagne électorale dessus. C'est pas genre, OK, vous souffrez à cause de l'économie, l'inflation, le prix du gaz, l'économie qui va tout croche, ainsi de suite. Non, non, non. On veut vous donner le droit d'accoucher des enfants à 38 semaines qui sont viables, OK, et de les zigouiller, tout simplement. C'est ça que les démocrates veulent. C'est ça que l'extrême gauche veut. Puis c'est ça que les mondialistes veulent aussi. Parce que vous avez vu tantôt le graphique, comment est-ce que la population a ultra augmenté. Fait que voyez-vous un petit peu comment est-ce que tout est relié. Alors ici, encore une fois, voyez-vous, là, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, comment est-ce que le recrutement dans l'armée du Canada, ça va vraiment mal, OK? Alors, vous avez ici dans Radio-Canada Info, donc imaginez-vous que Justin Trudeau a trouvé comme moyen d'encourager les gens de s'engager dans l'armée, de dire que dans le fond, l'armée allait servir à combattre la crise climatique. Fait que, tu sais, voyez-vous, là, la plupart des gens qui vont dans l'armée habituellement, c'est parce que, bon, ils aiment ça jouer avec les guns, puis ce genre de choses-là, OK, là, j'ai des... Tu sais, c'est pas mal des stéréotypes, mon affaire, mais voyez-vous, vous comprenez ce que je veux dire, là. Mais là, tu sais, d'inciter les woke, OK, de s'engager dans l'armée, alors que les woke, ce qu'ils veulent, c'est de pas travailler. Ce qu'ils veulent, là, c'est d'aller faire des manifestations. Ce qu'ils veulent, là, c'est d'envoyer des cannes de soupe, OK, sur des peintures qui valent des millions de dollars, qui font partie de la culture mondiale. Ce qu'ils veulent, là, c'est d'aller se coller les mains sur le plancher dans une salle de montre d'un concessionnaire Porsche en Allemagne. Puis qu'en bout de ligne, le concessionnaire, il a bien fait, il les a laissés là pendant quasiment 4 jours de temps. Non, 2 jours, en fait. Blablabla. Mais ça, voyez-vous, c'est ça les woke. OK? Les woke, ils veulent pas s'en aller dans l'armée. Ils veulent pas charrier des poches de sable qui pèsent 50 livres. Ils veulent pas travailler. Donc, fait que là, voyez-vous, les gens qui, théoriquement, se seraient embauchés dans l'armée, ben là, ils iront pas travailler dans l'armée. Puis les woke, ils vont plus travailler dans l'armée. Fait qu'après ça, de voir que vous avez l'espèce de pseudo méga général de l'armée du Canada qui dit « Oh, on a des problèmes de recrutement, ainsi de suite. » Ben là, c'est pas avec l'armée va combattre les changements climatiques que vous allez avoir un peu plus d'embauche, hein? Bon, alors ici, dans la presse, nous apprenons que Lion Électrique, qui est une compagnie dont Pierre Fitzgibbon a beaucoup de parts, OK? Beaucoup d'actions là-dedans qui va gagner, en tout cas, de toute façon, oui, Lyon, ça fait pas d'argent, là. Quand vous allez voir tout simplement le cours de l'action de Lyon, c'est pas une action qui s'en va en montant, là. C'est une action qui stabilise puis qui fait pas plus d'argent que ça, même si le gouvernement provincial favorise cette compagnie-là, même en lui donnant des centaines de milliers de dollars, c'est pas des millions de dollars en subvention, pour acheter leur patente qui coûte 3 fois plus cher qu'un véhicule normal, OK? Alors, Lion Électrique, blabla, obtient des commandes d'autobus électriques grâce au plan de Biden. Fait que là, ce qui va arriver, en fait, c'est que si Lion Électrique se ramasse à avoir trop de commandes, ben là, ils seront pas capables de tout simplement suffire à la demande, OK?
Alors, il va y avoir des retards, les Américains vont être fâchés, ils ne donneront plus de contrat. Puis là, ben, nous, ici, quand on va commander des affaires, ben là, ils ne seront pas capables de fournir non plus, ainsi de suite. Fait que Lion Électrique, anyway, c'est de la grosse merde. Dans le Journal de Montréal, alors, c'est ça. Donc, ils valent une fortune, les vélos électriques, dans la mire des voleurs. Fait que, regardez, abandonnez vos chars, promenez-vous en vélo, puis les voleurs vont vous les voler. Alors, voyez-vous, justement, donc, dans TVA Nouvelles ici, la Chambre de commerce de Montréal. Donc, ça, c'est des commerçants, là. C'est des gens qui ont des business, OK? C'est des gens qui ont été fessés de plein fouet avec les confinements, le télétravail, les gens qui fuient les grands centres, OK? Alors là, vous avez la ville de Montréal qui peine à récupérer ses commerçants. Puis là, en plus, regardez, voyez-vous comment est-ce qu'on ne s'est pas occupé de nos infrastructures routières? Donc là, on apprend entre autres que le tunnel Louis-Polyte Lafontaine va être fermé jusqu'en 2025 à 50%. Puis là, après ça, c'est les autres ponts que les automobilistes, ils vont tous se pitcher dessus. Puis là, vous avez la Chambre de commerce qui dit qu'il faut bannir l'auto solo pour le tunnel. Fait qu'est-ce qui va arriver? Les gens vont encore plus fuir les villes. Les gens vont encore moins aller dépenser leur argent dans les commerces de Montréal. Mais just too bad. Si c'est ça que vous voulez, votre autodestruction, pas de problème. De toute façon, je vous le dis, moi, il faut que vous sacrez votre camp des grandes villes. Alors ici, un article extrêmement, je vous dirais, inquiétant. Ok. Donc, nous avons ici dans le NPR. Donc, sur le coup, on apprend que le Lupron, puis je vais vous en parler du Lupron. En fait, que c'est un médicament qui a été utilisé il y a plus d'une centaine d'années, qui avait été en fait utilisé pour traiter le cancer de la prostate. Donc, on peut considérer que le Lupron, c'est un petit peu une espèce de chimiothérapie, OK? Donc là, ici, on apprend que elle pourrait recommencer à être utilisée pour traiter le cancer de la prostate, OK? Que le traitement peut coûter au-dessus de 73 000 blablabla. Mais là, l'affaire, c'est que moi, écoutez, faites ce que vous voulez, là. Les gens qui ont le cancer, c'est sûr qu'on veut les soigner, ainsi de suite. Mais moi, aussitôt que j'ai vu Lupron, là, ça m'a sonné des cloches, OK? Alors, ce qui se passe avec le Lupron, en fait, c'est que vous avez ici, là, un article, en fait... je pensais que je l'avais mis. Mais en tout cas, bref, anyway, de toute façon, vous avez ici dans ma publication, on apprend que le Lupron est un médicament qui est utilisé pour les enfants transgenres et il les rend stériles, OK? Alors, l'histoire, en fait, c'est que le Lupron, là, ça fait comme baisser votre niveau de testostérone. Donc, les petits gars qui veulent devenir des petites filles, là, vous avez l'extrême gauche qui leur donne du Lupron, qui, je vous le rappelle, est une forme de chimiothérapie pour traiter le cancer, pour diminuer, en fait, là, leur niveau de testostérone. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça les rend stériles. Fait que, voyez-vous, là, j'en reviens à notre histoire de tantôt de Planned Parenthood aux États-Unis, où ici, vous avez Justine Trudeau aussi, là, qui est une extrême grande défenseuse là, de l'avortement. Et puis là, vous avez ici l'extrême gauche qui donne de la chimiothérapie, en fait, aux enfants pour les rendre stériles. Donc, tu sais, enfants transgenres, stérilité, avortement, bébé 38 semaines, avorté, puis zigouillé, ainsi de suite. Voyez-vous où ce que ça se passe? Puis là, en plus, ce qu'on apprend dans l'article du NPR, c'est en plus, puis ça, écoutez, je ne m'étais jamais vraiment intéressé à ça nécessairement, mais on apprend, entre autres aussi, que l'utilisation du pot, donc le pot faisait, selon des études, entre autres, faisait baisser le niveau de testostérone. Alors, j'ai réussi à trouver ici un article, là, en fait, là, c'est une espèce d'étude, encore une fois, où ce qu'on apprend que je pense que les gens qui, puis même juste un joint, OK, prenez juste un joint, vous avez ici que l'étude a comparé le niveau de testostérone pour les gens qui fument du pot, OK, aux gens qui ne fument pas de pot, pour, admettons, là, la tranche d'âge de 18 à 28 ans. Alors, nous apprenons que pour les gens qui ne fument pas de pot, le niveau moyen de testostérone était au minimum 2 fois plus élevé que les gens qui fumaient du pot. Puis là, en plus, voyez-vous, vous les avez, les niveaux OK, donc pour les gens qui fumaient du pot, donc le niveau était à 416
alors que les personnes qui ne fument pas de pot, c'est à peu près 724, OK? Puis on nous disait ici là, que donc le niveau pouvait baisser là, de testostérone pour à peu près 24 heures ou plus, OK? Puis l'autre patente que j'avais vue aussi, c'était quoi donc? En tout cas, bref, vous avez un petit peu compris l'histoire. Fait que voyez-vous, ce qui est le fun, entre autres, de mon espèce de petite application, c'est que là, vous êtes capable de voir en direct le texte que je vous lis, OK? Fait que, en tout cas, ça vient avec d'autres problèmes, mais anyway, qu'est-ce que vous voulez? Alors, allons-y après ça avec l'autre article. Donc, on apprend ici que Facebook, en l'espace de presque un an, l'action était passée d'environ 300 $ à environ 100 $. Donc, sachant que Facebook, c'est de la grosse marde, OK? Ben, on est content de savoir que des gars comme Mark Zuckerberg, qui est un des plus grands actionnaires de la compagnie en question, ben voyez-vous, son action qui est passée de 300 $ à 100 $, ben, le gars, il a comme perdu le 2/3 de la valeur de sa fortune. Bonne affaire. Ici, on apprend dans le ABC News que la Big Boss du CDC, qui est l'agence de l'antisanté aux États-Unis, avait une fois de plus, en fait, testé positif à la sniffles. Donc, la madame, elle est quadruplement giblotisée, OK? Et sa dernière dose de giblotisation, c'est la nouvelle formule en tenant compte, entre autres, là, du variant Omicron. Malgré tout, elle a testé positif à la sniffles, OK? Et puis, on apprend d'ailleurs aussi dans l'article que Walensky, ça c'est son nom de famille, a contracté la sniffles pendant le fait d'être à jour sur les vaccins sniffles, blablabla. Et en fait, là, elle s'est rendue dans un sommet en Allemagne de ça pas très longtemps. Il semblerait apparemment qu'elle ait porté la guenille tout le long, OK, de son truc, OK, sauf pendant qu'elle mangeait, bien entendu. Donc, non seulement elle est quadruplement giblotisée, elle a porté sa guenille, puis malgré ça, voyez-vous, elle a quand même pogné la sniffles. Et j'ai pas réussi, j'ai pas fouillé full, je vous dirais, mais je le sais que c'est pas la première fois que Walensky teste positif à la sniffles. OK, donc voyez-vous, on en revient encore au tunnel Louis-Polyte Lafontaine, là. Alors, vous avez d'un côté, tu sais, la chambre de communistes de Montréal, en fait, là, parce que c'est même plus la chambre de commerce, parce que, tu sais, quand tu veux fermer des commerces, ben là, en fait, ce que tu veux, c'est la décroissance, la misère, l'aggravation de la, tu sais, l'appauvrissement de la population, et ainsi de suite. Fait qu'on peut plus appeler ça, en tout cas. Alors là, ici, vous avez fermeture partielle du tunnel Louis-Polyte Lafontaine de chaos à l'opportunité. Donc, l'opportunité de quoi? D'abandonner vos voitures, de faire du covoiturage, de vous promener en vélo électrique que vous allez vous faire voler. Après ça, j'ai vu d'autres articles aussi. Un monsieur d'une 60aine d'années qui était en Estrie, je pense, qui se promenait avec une trottinette électrique, OK, qui a fait un move de mal. Puis là, il y a un gars qui a foncé dedans avec son truck. Puis là, le monsieur est rendu à l'hôpital. De vous promener à pied, tout ça en plein hiver, ça va être merveilleux. Prenez le transport en commun, qui est un puits sans fond, que vous allez vous faire agresser, vous allez vous faire voler, vous allez être en retard, vous allez perdre du temps, ainsi de suite, blablabla. Donc, c'est ça l'opportunité, OK? Abandonnez votre char pour l'opportunité de vous pourrir la vie encore plus. Alors ici, dans Radio-Canada, donc les immigrants représentent près du quart de la population canadienne. Donc, quant à l'origine de ces nouveaux Canadiens, elle a changé avec les années. Si l'on compte de moins en moins d'immigrants européens, donc les gens qui nous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs que nous, qui font juste pas nécessairement parler la même langue que nous, mais grosso modo, on est pas mal sans la même base. Donc, ceux qui proviennent du Moyen-Orient, islam, valeurs un petit peu incompatibles avec nous, ou d'ailleurs en Asie, donc on parlait tantôt, les espions chinois, OK, sont toujours plus nombreux. En fait, 62% des immigrants récents de 2016 à 2021, qui est entré au pouvoir en 2016, Justin Trudeau, était originaire de ces régions du monde. Donc, comme je dis, le grand remplacement va bon train. Alors, ici dans TVA Nouvelles, donc on sait que le passeport de contrôle social absolu
il porte bien son nom. Il n'y avait jamais rien qui a prouvé que ça avait servi à quoi que ce soit au niveau de la santé, OK? Alors, vous avez ici une étude qui a prouvé que le passeport de contrôle social absolu avait eu des effets limités sur, vous savez, la contamination, la transmissibilité, ce genre de choses-là. Alors, donc, McKinsey. McKinsey, ça a géré la pandémie en France, ça a géré la pandémie au Canada, en Ontario, au Québec, bla, 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 bla. On a vu que McKinsey est aussi infiltré dans Hydro-Québec. Eh bien, nous avons ici dans le consultor, nous apprenons que McKinsey est aussi beaucoup infiltré dans le système de l'antisanté britannique. Alors, à la base, il avait été engagé pour essayer de faire des économies d'échelle, de faire sauver de l'argent au ministère, du britannique. Mais là, finalement, on apprend qu'en bout de ligne, ça a tout simplement coûté plus cher. Le système de l'antisanté britannique est aussi mal en point que le nôtre, OK? C'est d'ailleurs là, entre autres, là, qu'il y a eu presque le plus de décès pro rata au niveau de la sniffles parce que, voyez-vous, même affaire, les gens qui travaillaient dans le système de l'antisanté ont été déplacés pour faire de la giblotisation, il y a eu du délestage, ainsi de suite, voyez-vous. Alors, les gens qui sont en arrière du système de l'antisanté britannique, McKinsey. Bon, alors, ça vous intéressera pas nécessairement. Donc, dans la presse, on apprend que les Roms, donc, ça, c'est, c'est le pays de tout ça, là, c'est... la Roumanie. Donc, les Roms viennent beaucoup de la Roumanie, d'ailleurs, OK? Et vous demanderez, en fait, qu'est-ce que les Français pensent des Roms, OK? Donc, les Roms, en France, sont appelés les gens du voyage, parce que sinon, ça devient un petit peu raciste, là. Dans le temps, on les appelait les Tziganes, en tout cas, peu importe. Alors, on apprend ici les pauvres Roms. Donc, les conditions de vie des Roms, blablabla, demeurent préoccupantes dans plusieurs pays européens, en tout cas, ainsi de suite. Mais, c'est ça, comme je vous dis... Alors, les Roms, là, ils sont pas nécessairement très bien accueillis, particulièrement en France. Donc, vous avez ici dans La Voix du Nord un article de 2017. Les gens du voyage, donc les Roms, s'installent sur des terrains privés et risquent l'expulsion. Un article du 7 janvier 2020. Votre terrain est occupé par des gens du voyage. Que pouvez-vous faire? Absolument rien. Et Ouest de France, donc 29 juin 2022. Toulouse, des gens du voyage s'installent sur un terrain de foot. 1300 jeunes privés de leur sport. Alors, la presse, les commissaires à l'immigration craignent pour leur santé mentale. Ça, c'est de l'égoïsme, là. OK? Je peux comprendre que votre job est rendu plate, là, que vous avez une grosse charge de travail, puis que c'est vraiment tough, là. Mais c'est parce que les immigrants illégaux, là, qu'on leur donne leur papier, en tout cas, puis qu'ils volent, tu sais, on le sait comment est-ce qu'on a un problème, là, au niveau de la crise du logement, puis tout, là. Puis que là, vous avez les pauvres petits fonctionnaires qui se plaignent de, changer de job. Changer de job. Si vous n'êtes pas content, c'est pas compliqué, là. Mais regardez, moi, c'est pas... C'est peut-être une centaine d'individus qui sont pas contents alors qu'on voit quel impact que ça a, l'immigration illégale, sur tout le pays au complet, là. En tout cas. Alors ici, vous avez dans le soleil, on apprend qu'un premier autobus pour le réseau de transport en commun de la ville de Québec est en route, OK? Alors, donc c'est ça, on apprend là-dedans que, vous avez, là c'est le premier, là, mais on apprend en fait que la ville de Québec prévoit investir, en fait, le RTC prévoit gaspiller à peu près 60 millions de dollars pour à peu près une trentaine d'autobus. Fait que faites le calcul, un autobus coûte 2 millions de dollars. Un autobus électrique, OK? Puis ça, c'est sans parler le coût des infrastructures aussi, là. Alors, un autobus normal au diesel de la même grandeur coûte déjà 800 000 $ environ, ce qui est déjà beaucoup trop cher, OK? Sachant que vous êtes capable de vous acheter, vous savez, une espèce de gros VR, là, un gros VR ultra de luxe, là, qui ressemble à un autobus. Ça coûte à peu près 800 000 $. C'est du marbre à l'intérieur. Tout est en luxe, ainsi de suite. Là. Alors, un autobus bien ordinaire avec des sièges en plastique, ça coûte 800 000 $. Ça n'a déjà pas de bon sens. Fait qu'imaginez-vous un autobus électrique qui va en coûter 2 millions de dollars pièce, là. Et puis, j'ai bien hâte de voir comment ça va se passer en hiver, OK? Ça va être de la grosse marque. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est le wokisme.
Donc, si on apprend dans le Journal de Québec que Hydro-Québec songe à hausser le tarif pour les maisons luxueuses. Alors, la société d'État pourrait faire payer pour le fort usage de puissance électrique. Donc là, ça vaut la peine, je pense qu'on aille voir qu'est-ce que l'article a à dire sur le sujet, OK? Donc, on apprend que les propriétaires de résidences luxueuses avec une piscine chauffée. Donc, est-ce que ça veut dire que vous avez une maison luxueuse parce que vous avez une piscine creusée avec un chauffe-eau? Non. Pour un jour payer plus cher leur facture d'hydroélectricité. Donc, ainsi de suite. Puis là, on voit ici que, et nous en parle d'ailleurs, là, on parle encore de Fitzgibbon qui nous fait chier. Nous consommons beaucoup trop d'électricité comme résident déclaré. Fitzgibbon, le mange-marde. Après ça, vous avez, bon là, ça fait au-dessus de 20 ans qu'ils travaillent là-dessus, voyez-vous. Donc, les gros maisons... OK, le groupe songe à modifier le tarif pour les grosses maisons avec un spa, une piscine chauffée et de nombreuses pièces et gadgets énergivores. Ça ne va pas se limiter seulement aux maisons de luxe solo, là. Fait que aussitôt que vous allez avoir une piscine ou un spa, vous allez être considéré une maison de luxe, puis vous allez payer pas mal plus cher votre électricité, OK? Ouais. Fait que c'est ça qui s'en vient. Où c'est qu'on est rendu? OK. Bon, Radio-Canada. L'une des cartes les plus précises d'émissions de méthane accédées au public. Alors, regardez la carte du Canada. Regardez celle du Québec. On est en vert partout. Et puis, c'est nous qui prenons quasiment les mesures les plus drastiques pour sauver la planète, alors qu'on est probablement les moins polluants, la gang. Puis en plus, on est un pays nordique avec notre hiver, puis nos grosses distances à parcourir. Voilà. Encore une arnaque. La presse. Les banques alimentaires du Québec sonnent l'alarme. Alors, c'est ça. Donc, forte hausse de la demande. Les banques alimentaires du Québec. Blabla. On va aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Le réseau des banques alimentaires du Québec sonne l'alarme au moment d'une tempête parfaite de facteurs, fait qu'il peine à répondre à une demande qui a explosé du tiers depuis 2019. Le réseau aide aujourd'hui 671 000 personnes par mois, soit une hausse de 33 % par rapport à il y a 3 ans et de 9 % depuis l'an dernier, précise le... la récession n'est même pas encore commencée, OK? Alors, voyez-vous là-dedans, en seulement un an, le nombre mensuel de demandes d'aide alimentaire auxquelles répond le réseau a bondi de 375 000, passant de près de 1,9 million de personnes à plus de 2,2 millions. La population du Québec, c'est 8,5 millions. Ça, une hausse de 20 %. Et ces chiffres sous-estiment probablement l'ampleur, blablabla. Ensuite de ça, environ les 2 tiers des quelques 1200 organismes desservis par le réseau indiquent avoir manqué de denrées. Ensuite de ça, vous avez bon, les donateurs, OK, qui gèrent mieux leur stock. Ensuite de ça, l'inflation fait mal. OK, écoutez ça. Ainsi, 34 % des bénéficiaires de l'aide alimentaire sont des enfants. Environ 40 % des demandeurs de dépannage alimentaire sont des personnes vivant seules ou des ménages avec des enfants. Donc, les personnes vivant seules, encore là, c'est l'affaire des, souvent les mères monoparentales, là. Tu sais, je le sais qu'il y a des hommes seuls, mais vous savez comment est-ce que notre société woke parle tout le temps, les pauvres femmes, blablabla. Fait qu'encore là, donc les femmes seules, là, les ménages avec des enfants, encore là, souvent beaucoup des mères monoparentales. 18 % sont des ménages monoparentaux et 24 % sont des ménages biparentaux. Pas super encourageant. Donc ici, OK, la presse, la richesse des Canadiens amputée de 900 milliards. Fait que vous avez vu tantôt l'action de Facebook qui a planté du 2 tiers. Ben, c'est ça. Donc, les Canadiens, nous, on a aussi perdu beaucoup d'argent là-dedans. Je vous ai déjà parlé moi-même. J'ai juste à regarder mes fonds, mes fonds de pension, là, qui sont placés pourtant en plus là, dans des affaires ultra sécuritaires. Ben là, je me retrouve avec le même montant que j'ai investi il y a de ça 12 ans. Le même montant. Pareil. J'ai pas fait une scène de rendement. La récession n'a même pas encore commencé.
OK, ici, bon, ça c'est dans le Daily Mail, on apprend que, vous savez, le concours là, de Miss Univers. Bon, ben, le Miss Univers, maintenant, c'est rendu que ça appartient à une femme transgenre thaïlandaise. Donc, qui était à la base un homme qui est devenu une femme. Donc, Miss Univers, qui appartient maintenant à une personne transgenre. Après ça, vous avez les extrêmes gauchistes et les féministes qui dénoncent tout le temps le patriarcat. Donc, la compagnie Miss Univers est maintenant rendue la propriété d'une femme transgenre. OK. Ici, dans Radio-Canada, donc vous savez, là, c'est la guerre civile carrément en Haïti, OK? Ça va vraiment mal en Haïti, solide, là. Alors, vous avez ici les États-Unis qui pressent le Canada de faire preuve de leadership en Haïti. Alors, il semblerait que les mondialistes n'ont absolument rien compris de ce qui s'est passé en Irak. Ils n'ont rien compris de ce qui s'est passé en Afghanistan. Ils n'ont rien compris de ce qui s'est passé en Syrie. Ils sont en train de rien comprendre de ce qui se passe dans le pays du poudré présentement. Le Canada, on en a parlé tantôt, comment est-ce qu'ils ont des problèmes de recrutement. On a tout envoyé nos guns, nos armes. On a tout envoyé ça au pays du poudré. On n'a plus rien, là. On n'a plus rien. Puis les États-Unis voudraient que le Canada prenne en charge la situation de guerre civile en Haïti. Puis si vous pensez que les talibans en Afghanistan sont dangereux, là, ben vous avez aucune idée de comment est-ce que les gangs en Haïti sont encore plus dangereux. Donc les États-Unis veulent continuer à aller foutre le bordel dans le pays du poudré, OK? Ils savent comment est-ce que Haïti, en fait, là, c'est une bombe à retardement. Et ils voudraient que le Canada, qui est pas du tout en mesure de s'occuper de ça, avec un chef d'état-major qui est woke, une armée qui n'a plus de personnel, une armée qui est remplie de woke, une armée qui n'a plus d'armes, qu'il faudrait qu'on aille s'occuper d'Haïti. Puis là, vous avez Mélanie Joly, parce que là, Anthony Blinken, là, ça c'est le bonhomme que vous voyez sur l'image ici, c'est lui là, qui est en visite au Canada présentement pour demander ça. Mélanie Joly, on dit, ouais, on va regarder ce qu'on peut faire. Tu sais, la tarte, là, qui connaît rien de rien. En tout cas, écoutez, c'est ça. On ira dépenser des milliards de dollars là-dedans. On apprend justement, je pense, dans l'article que le Canada a gaspillé plus de 2 milliards de dollars depuis une dizaine d'années en Haïti pour, voyez-vous, la situation de maintenant, qu'est-ce que ça a donné? On a donné 2 milliards de dollars à un des pays les plus corrompus, les plus violents du monde, OK? 2 milliards. Disparu. Puis là, voyez-vous, le pays est en guerre civile. Puis il faudrait qu'on aille retourner là encore une fois. Non. Bon, alors la France, ça va mal. On apprend TF1, amende automatisée pour les voitures polluantes, blablabla, comment ça va fonctionner. Donc, dans les grandes villes comme Paris, admettons, certains types de véhicules, là, on parle beaucoup des véhicules diesel là-dedans, d'un véhicule d'un certain âge n'auront plus le droit de circuler en ville. Puis si vous allez en ville, ben là, vous allez avoir des caméras qui vont vous prendre en photo puis qui vont vous envoyer un bill, une amende parce que vous êtes promené avec votre char, vous n'étiez pas supposé. L'avenir est rose. Donc, mes chers soins lucides, eh bien, j'espère que vous aviez apprécié la nouvelle formule. Donc, ça fait qu'en bout de ligne, voyez-vous, mes vidéos vont être probablement plus longues que d'habitude. Mais je pense que c'est quasiment un live, mon affaire, là. Le problème, c'est que j'ai pensé de peut-être éventuellement faire des lives. Mais le truc, c'est que je ne serais pas capable de pouvoir vous montrer à l'écran ces affaires-là. Tu sais, ça me prendrait un programme, un ordinateur, ainsi de suite. Moi, toutes mes affaires, là, c'est tout monté sur cellulaire, avec ma tablette, ainsi de suite. Fait que je me débrouille avec les moyens du bord, là. Alors, on est quand même très près des lives, OK? Je vous dis pas qu'un jour, ça va peut-être pas arriver que je vais en faire, là. Mais déjà aujourd'hui, tu sais, c'est quand même spécial, là. Jaser tout seul pendant 55 minutes, là. Malgré que, voyez-vous, il y avait quand même beaucoup de choses, là, qui font qu'en bout de ligne, on a beaucoup de choses à dire, en fait, là. Alors, c'est ça. Bref, on verra ce que ça donne, là. Alors, tout de suite, ben, je m'en vais m'embarquer dans mon montage. Donc, sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je ne sais pas si je vais faire une capsule demain. On verra. Ça dépend évidemment toujours des nouvelles. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bonne fin de journée à vous. Prenez soin de vous. Bye bye.